Je suis Thierry Martenon, je suis sculpteur autodidacte et j'habite un petit village de montagne dans le massif de la Chartreuse où je vis et où je travaille. Le lieu où j'habite est très important, c'est essentiel pour moi, l'atelier, les montagnes qui m'entourent, les arbres aussi. J'ai grandi dans cette vallée et l'atelier était avant la grange de mes grands-parents qui étaient des petits paysans de montagne. Enfin, c'est chargé d'histoire et ça me porte, ça m'aide. J'ai toujours sculpté, taillé mes jouets avec un opinel dans un bout de noisetier. Je suis quelqu'un de très manuel et du coup, il faut que je fasse des choses avec mes mains. J'aime le geste, j'aime l'outil. En fait, ce que j'aime aussi, par-dessus tout, c'est sculpter, c'est l'acte. J'ai commencé un petit peu comme ébéniste à fabriquer quelques meubles et le meuble me contraignait. C'était trop précis, trop encadré, je manquais de liberté. La sculpture m'a amené cette liberté. La nature est une grande source d'inspiration. Toute la nature qui m'environne, les strates des rochers quand on est en haute montagne, quand ça neige, les douceurs, les volumes de la neige sur les paysages, des structures de rochers totalement extraordinaires. J'aime aussi la simplicité des formes. Naturellement, je suis attiré vers des choses assez simples, très peu vers les choses baroques et colorées. La lumière, c'est le sujet, que ce soit en sculpture, en peinture, en dessin. Tout le sujet de mon travail, c'est comment accrocher la lumière. Et j'ai la chance de travailler une matière qui fonctionne super bien avec la lumière, en fait. Alors il faut oser le texturer, oser l'abîmer. Il faut aller plus à l'intérieur de l'arbre. Et là, waouh, ça accroche la lumière, en fait. C'est super. Le bois, c'est une matière magique, en fait. Il y a plusieurs degrés. Il y a l'odeur, qui est magique. Il y a la couleur, il y a l'écorce. Après, il y a le soyeux, le toucher du bois. Ça éveille tous les sens, en fait. J'aime travailler des bois nobles et vraiment les plus belles essences, des bois remarquables. Je suis très très exigeant sur le choix des arbres. C'est une volonté de ma part de ne pas travailler les bois exotiques et de ne surtout pas participer à la déforestation, notamment en Amazonie. Du coup, je travaille vraiment des essences locales autour de l'atelier de montagne. Donc c'est souvent des très beaux arbres qui ont une croissance lente, mais dans des endroits très difficiles, donc qui sont très serrés, très denses comme arbres, et notamment des frênes. On a une belle forêt d'épicéas en Chartreuse, des noyers, un petit peu d'érable. Mon processus de création, il est très très simple. Il est assez académique. Je dessine tout. Et tant que je ne suis pas content du dessin, je ne vais pas sculpter en fait. Et j'adore dessiner. Ça me permet de rechercher la forme, de passer beaucoup de temps sur les proportions. C'est une manière très simple pour moi d'éliminer les mauvaises idées. Et une fois que j'estime un dessin à peu près abouti, une forme qui est digne d'être sculptée, c'est à ce moment-là que je passe à la sculpture et je fais des gabarits sur des cartons en fait. Et ça me permet ensuite d'appliquer ce gabarit sur la pièce de bois ou de comprendre quel volume exact il me faut de bois. Voilà. Alors quelquefois, je suis obligé de passer par une petite maquette, toujours en bois, du coup c'est facile. Ça m'aide à comprendre quelques courbes, surtout sur de la pièce monumentale où je veux être sûr de mon affaire. Ensuite, je trace la sculpture sur le bois et tout doucement attaque le travail d'ébauche qui s'affine petit à petit. Alors l'ébauche avec tous les outils très bruyants et très lourds comme des tronçonneuses. Après, ça va s'affiner, un petit peu des scies, les rabots. Il y a beaucoup de râpes, c'est un outil que j'utilise beaucoup. Les gouges, les ciseaux à bois, un petit peu les rabots, ça peut arriver. Enfin, tous les outils possibles liés au travail de bois ou pas d'ailleurs. Voilà, ça dépend un petit peu de l'effet que je recherche dans une sculpture. Dans mon travail, il y a deux aspects, il y a la forme et après, il y a la texture ou la patine, c'est lié. Il y a une vraie recherche de la forme sur le dessin, mais la patine et la texture, c'est plus quelque chose où je fais ça un petit peu d'une manière beaucoup plus spontanée. Alors il y a des techniques connues comme de brûler le bois jusqu'à la carbonisation. Après, il y a plus des techniques liées au sablage, ou texturer le bois, l'arracher, le griffer, voilà. Appliquer des fois aussi des teintes. Alors il y a toutes les teintes liées au travail du bois qu'on utilise depuis des siècles, mais moi j'ai essayé avec de l'encre où c'est plus marron, plus subtil, où il y a plus d'aléatoire. J'aime beaucoup ancrer le bois. Le sablage, c'est quelque chose d'intéressant. Ça vient enlever le bois tendre et ça laisse la veine dure en fait.
Ça m'a révélé le bois un petit peu. Du coup, ça m'arrive aussi de mélanger quelques autres matériaux au bois. J'ai fait des expériences avec de l'acier, avec du cuir, avec de la pierre, avec de l'ardoise. Récemment, sur une sculpture monumentale, j'ai réussi à intégrer l'écorce dans la sculpture. La sculpture est en épicéa, mais l'écorce est en cèdre. Dans mon travail, j'ai horreur de la répétition, ça m'angoisse en fait. La liberté et l'amusement, c'est ce qui guide mon travail. Et j'aime chercher des choses, des nouvelles formes, des nouvelles textures. Et c'est ce qui m'anime le plus en fait. C'est peut-être tout le sens de mon travail en fait, c'est de chercher à m'amuser.